Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va analyser les principales paires du Forex comme chaque semaine. Tout ça dans le but justement de mieux trader durant la semaine. Donc ici, on va d'abord commencer par l'euro-dollar et après on fera les autres paires principales. Donc sur l'euro-dollar ici, finalement, ce qu'on voit, voilà, sur le long terme et globalement sur le très long terme et long terme, on voit qu'on est plutôt baissier ici. On est toujours à l'intérieur justement de cette grande tendance baissière. Et finalement ici, ce qu'on a eu, c'est qu'on avait eu un mouvement baissier, donc sur lequel simplement le prix avait rebondi sur un niveau important, donc le niveau des 1,12 ici. Finalement, le cours est parti plus à la baisse, et finalement on marquait un creux ici sur le niveau justement de support ici, donc du dernier creux, et finalement on pouvait tout à fait tester le niveau de résistance qu'on venait de franchir, et simplement marquer un pullback. Donc la semaine dernière, j'avais dit qu'on pouvait justement venir sur ce niveau, marquer potentiellement un pullback, pour ensuite partir plus à la baisse. Ou alors, si on franchissait ce niveau, dans ce cas-là, partir plus à la hausse. Donc finalement, ce qu'on a eu ici, c'est que le cours est venu sur le niveau ici, donc c'est le niveau des 1.11. Donc finalement, le cours est venu sur ce niveau, mais cette fois-ci, il a franchi ce niveau à la hausse, et finalement, ça veut dire quoi? Ça, c'est plutôt un signal haussier. Donc ça veut dire que finalement, on n'a pas cassé ce niveau de support simplement pour venir marquer un pullback et ensuite repartir à la baisse, mais simplement on est venu le franchir pour simplement partir plus à la hausse. Donc maintenant on peut s'attendre bien sûr à des mouvements haussiers. Maintenant on voit que finalement on a une droite de tendance baissière ici sur laquelle on a pas mal de sommets, notamment les derniers sommets ici. Donc finalement ce serait tout à fait un niveau qu'on pourrait rejoindre juste ici. Donc finalement voilà, je pense que ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar à mon avis pour les prochaines semaines, c'est qu'à mon avis on pourrait tout à fait venir tester ce niveau. Donc ça correspondrait à peu près au niveau des 1.115. Donc c'est un niveau assez important ici. Finalement, ça correspond à cette droite de tendance. Donc à mon avis, ici, ça c'est plutôt un signal haussier. Donc à mon avis, on pourrait partir plutôt à la hausse. Maintenant, il faut savoir qu'on a eu un mouvement haussier qui était assez fort, assez rapide. Donc on peut tout à fait avoir une petite correction. Donc si on a une correction, on viendrait sur le niveau des 1.111, tout simplement le niveau ici qu'on avait cassé puis ensuite qu'on a réintégré. Donc on pourrait très bien revenir dessus ici pour ensuite venir marquer un rebond et partir plus à la hausse. En tout cas ici, ce qui est sûr, c'est que ça c'est plutôt un signal haussier. Finalement, on est toujours sur le long terme, sur le très long terme plutôt baissier, mais maintenant ici sur le moyen terme et sur le court terme, on va être plutôt haussier. Donc du coup, les prochains objectifs, ça va être plutôt des niveaux à la hausse sur cette droite de tendance ici, à peu près à la moitié du dernier mouvement ici, donc ça correspond à peu près au niveau des 1.115. En tout cas, c'est les niveaux que je vais viser principalement. Ça correspond également au plus haut sommet, à peu près justement de ce chandelier ici. Donc c'est des niveaux qu'on pourrait tout à fait atteindre, même un peu plus haut, justement sur cette droite ici, et les niveaux justement qui correspondent à peu près à ce sommet. Donc c'est des niveaux à mon avis qu'on pourrait tout à fait atteindre, et ça c'est plutôt un signal haussier. Donc à mon avis sur le court terme, on va être plutôt haussier ici sur cette paire. Maintenant, sur le moyen terme et surtout même sur le long terme et le très long terme, on est plutôt baissier parce que voilà, quand on regarde le graphique, finalement, on voit qu'on est clairement plutôt baissier. Donc maintenant ici, on est plutôt dans un mouvement haussier à l'intérieur justement de cette tendance baissière. Donc ici, voilà, on a possiblement un mouvement haussier. Maintenant, si on arrive sur un niveau et qu'on le casse à la hausse, on partira plus à la hausse. Si on rebondit dessus, dans ce cas-là, on marquera une correction du mouvement précédent et ensuite potentiellement on partira à la baisse. Voilà. Donc pour l'instant, au niveau du court terme principalement, je pense qu'on serait plutôt haussier et en tout cas plutôt au niveau du long terme, je resterai plutôt baissier sur cette paire. Ensuite sur la paire GBP USD, donc livre sterling face au dollar américain. Donc ici, la semaine dernière, j'avais dit potentiellement qu'on pouvait justement stagner ici et qu'on pouvait même justement toucher les niveaux ici, donc les niveaux de support, qu'on pouvait potentiellement les retester. Pourquoi j'avais dit ça? Parce qu'on est dans une tendance baissière ici. Donc finalement, on est toujours dans cette tendance baissière. Donc simplement ici, le cours est clairement plutôt parti à la baisse. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on voit? Simplement ici, le cours est parti plutôt à la hausse, assez fortement. Simplement, on a eu un mouvement haussier qui était assez fort, et finalement, on est venu sur cette droite de tendance baissière ici. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout la manière dont on arrive sur cette droite de tendance. Clairement, on arrive sur cette droite d'une façon assez forte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, on pourrait casser cette droite à la hausse. Et si on casse cette droite à la hausse,
ça veut dire que potentiellement, on pourrait partir plus à la hausse. Donc simplement, on aurait un mouvement plutôt haussier, on aurait une accélération à la hausse. Et si on a une accélération à la hausse, l'objectif, ça va être à peu près le niveau des 1,25. Donc sachant que dans ce cas-là, on casserait un canal ici, donc l'objectif serait à peu près au niveau des 1,25. Donc globalement ici, à mon avis, si on casse cette droite de tendance et si on part un peu plus à la hausse, on aura forcément une accélération à la hausse. En tout cas, il y a de grandes chances. Donc ici, on est plutôt parti sur un mouvement haussier. En tout cas, on s'attend plutôt à un mouvement haussier ici. Il y a clairement plus de potentiel à la hausse, sachant que ici, on était plutôt dans une tendance baissière. Sur le long terme, sur le moyen terme, on était plutôt baissier. Maintenant ici, clairement, on n'est pas encore sorti de cette tendance, mais maintenant voilà, vu la manière dont on arrive ici, il y a peu de chances qu'on rebondisse. En tout cas, forcément, on pourrait rebondir, c'est possible. Maintenant voilà, si on franchit ces niveaux-là, donc le niveau, c'est à peu près le niveau ici qui correspond au 1,23, donc c'est un niveau important. Si on franchit ce niveau des 1,23 à la hausse, dans ce cas-là, on peut s'attendre à une accélération à la hausse. Donc du coup, sur cette paire ici, je resterai plutôt haussier pour la semaine prochaine. Donc je pense qu'ici, on a clairement plus de potentiel, à mon avis, à la hausse sur cette paire. Donc ce qui peut se passer, c'est simplement qu'on franchisse le niveau des 1,23 avec cette droite de tendance baissière ici. On le franchit à la hausse. Dans ce cas-là, on partirait plutôt à la hausse. On pourrait soit partir directement à la hausse et venir chercher des objectifs assez hauts, soit partir un petit peu à la hausse, marquer un pullback sur ce niveau et ensuite repartir à la hausse. Donc ici, on va être plutôt haussier, surtout si on a une cassure. Maintenant, si on n'a pas de cassure et si finalement on aurait un rebond qui semble ici un peu moins probable, dans ce cas-là, on partirait plutôt à la baisse et on viserait plutôt une réintégration ici de ce canal baissier. En tout cas, voilà, je partirais clairement plus sur cette paire, sur un signal haussier, et clairement, je vais être plutôt haussier sur cette paire, que ce soit sur le court terme ici, parce qu'on a un mouvement haussier ici qui était assez fort, assez rapide, donc on pourrait tout à fait continuer pour casser ce niveau et ensuite marquer un pullback, ou alors même sur le long terme et sur le moyen terme, puisque finalement ici cette tendance est quand même une tendance de plusieurs mois, et finalement si on l'a franchit à la hausse, ça veut dire que globalement la tendance au niveau du moyen terme et du long terme peut être plutôt haussière. Donc finalement je vais rester plutôt haussier sur cette paire. L'objectif à terme ça va être le niveau des 1,25, même on pourra peut-être viser un peu plus haut. En tout cas en premier lieu ça va être d'abord de franchir le niveau des 1,23 et ensuite on verra, et d'abord il faudra confirmer cette cassure et ensuite on pourra partir plus à la hausse sur cette paire. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc ici globalement on était plutôt dans une tendance baissière, on a plutôt eu des mouvements baissiers et la semaine dernière j'avais dit qu'on partait potentiellement plutôt dans un mouvement haussier pour justement venir chercher les niveaux de résistance ici, donc simplement les plus hauts sommets, parce que voilà, j'avais dit que globalement ici on pourrait très bien stagner entre le niveau des 105 et le niveau des 107, et globalement voilà, le cours est toujours entre le niveau des 105 et le niveau des 107, donc finalement ici on est toujours entre ces deux niveaux. J'avais dit que potentiellement on pouvait retester les niveaux de résistance, on a retesté les niveaux de résistance plusieurs fois, avec plusieurs chandeliers, on a stagné ici, puis on a même testé avec une mèche ici un peu plus haute, donc finalement ici on a testé le niveau de résistance ici, et finalement d'ailleurs ça correspond également à un niveau de support ici, et donc on a testé ce niveau, et ensuite on est parti clairement à la baisse, on a franchi ici le niveau des 106, donc qui est à peu près la moitié justement du range que j'avais dit la semaine dernière, et finalement on est à peu près plus vers le bas, on est près de ce niveau de ce creux ici, et finalement ici, simplement qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la suite? Bah ici globalement, tant qu'on reste entre le niveau des 107 et le niveau des 105, ici globalement il y a plus de chances qu'on reste entre ces deux niveaux, donc maintenant on va justement partir sur une alternance justement entre ces deux niveaux, donc entre le niveau des 107 et le niveau des 105. Maintenant ici on est plus vers le bas entre ces deux niveaux là, donc on est plus près du niveau des 105 ici que du niveau des 107, donc du coup je dirais simplement qu'on pourrait tester les niveaux les plus bas ici, donc simplement venir les tester, tester les niveaux de support ici, donc tester le niveau des 107. Pourquoi? Parce que simplement ici on est venu le tester, ici on a eu plusieurs chandeliers baissiers, on est venu tester ce niveau, et finalement on a rebondi dessus. Donc ici on est parti plutôt à la baisse, on part du haut, donc à peu près du niveau des 107, même si ici on était plus près du niveau des 106,5, donc on part de ce niveau-là, on part plutôt à la baisse, et finalement ici on a cassé le niveau des 105,5, donc on pourrait tout à fait venir tester le niveau des 105 ici. Donc du coup sur cette paire, je resterai plutôt baissier principalement. Le premier objectif ça va être le niveau des 105 ici, on va d'abord viser ce niveau, c'est le niveau de support le plus proche. Pour l'instant le cours est plutôt baissier, donc ça paraît assez évident de viser le niveau de support le plus proche. Donc pour l'instant sur cette paire, je vais rester plutôt baissier. Il faut savoir que sur le long terme ici,
on est clairement plutôt baissier, hein, globalement quand on regarde le graphique, on voit qu'on est clairement plutôt baissier au niveau des creux et des sommets. Donc au niveau du long terme, on est plutôt baissier. Au niveau du court terme ici, on a un mouvement baissier, donc on va viser le principal niveau de support et du coup on va rester plutôt baissier sur cette paire. Ensuite sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien, donc ici la semaine dernière, globalement j'avais dit qu'on pouvait retester le niveau ici, donc le niveau le plus bas. Donc finalement ici on a marqué des sommets sur le niveau des 1,33, puis ensuite on a marqué des sommets un peu plus haut sur le niveau des 1,335. Donc on a marqué plusieurs sommets ici. Finalement, on est toujours resté dans ce mouvement plutôt haussier qui dure déjà depuis début juillet. Donc on est resté justement dans ce mouvement haussier. Et finalement ici, on voit qu'on a eu plusieurs rebonds sur des niveaux de résistance. On n'a pas franchi ces niveaux de résistance, donc ça veut dire que le cours s'est arrêté dessus. Et finalement ici, on partirait plutôt dans un mouvement baissier. En tout cas, ici, ça nous indique plutôt un potentiel retournement de tendance. Donc ici, pour l'instant, on n'a pas encore de retournement de tendance, mais pour l'instant, on a en tout cas plein de choses qui nous l'indiquent, notamment les chandeliers ici, notamment celui-là, et justement, bah voilà, le futur chandelier, on verra comment il sera, mais s'il est plutôt baissier, à mon avis, on partira plutôt à la baisse. Donc sur cette paire ici, voilà, à mon avis, je vais plutôt rester à la baisse. En fait, ce qu'on remarque sur la plupart des paires ici, c'est qu'on a eu un mouvement sur le dollar, qui était justement plutôt baissier sur le dollar, et c'est pour ça du coup que je suis plutôt haussier sur l'euro dollar, plutôt haussier sur justement la livre sterling face au dollar américain, et plutôt baissier sur l'USD yen. Et ici justement je vais être plutôt baissier parce que voilà, on est sur le dollar américain face au dollar canadien, et on a eu un mouvement plutôt baissier sur le dollar américain. Donc ici je vais être plutôt baissier à mon avis sur cette paire. Après voilà, chaque paire a ses particularités bien évidemment, donc c'est pour ça qu'on analyse chacune des paires. Donc sur l'USD-CAD en tout cas, je vais rester plutôt baissier ici. On a rebondi sur des niveaux de résistance. On a un chandelier ici qui nous indique plutôt un mouvement baissier. On attend juste de casser un niveau important, donc de casser ici cette droite de tendance qu'on pourrait bientôt casser parce qu'on est vraiment pas loin. Et on attend voilà de marquer des plus bas ici qui vont être un peu plus bas, de marquer simplement bah voilà, de casser un niveau de support. Le niveau de support ici, ça peut être le niveau des 1,325. Et ce qui est sûr, c'est que si on casse ce niveau-là, on partira plus à la baisse. Donc ici, le premier objectif, ça va être un niveau à la baisse à mon avis. Je vais viser le niveau des 1,325 sur cette paire. C'est un niveau à la baisse qui va être assez important. C'est un niveau de support ici qu'on a atteint justement ici, sur lequel on a rebondi, ici sur lequel on a rebondi, ici aussi, ici c'est un niveau qu'on a cassé. Donc c'est un niveau important. À mon avis, si on a un retournement de tendance, il faudra qu'on casse d'abord le niveau des 1,325. Donc on va tout à fait venir sur ce niveau, enfin à mon avis, en tout cas il y a de fortes chances. Donc, et ensuite, une fois qu'on sera sur ce niveau, soit on rebondit et on part plus à la hausse, soit on franchit ce niveau et on part plus à la baisse. À mon avis, ici, on partirait plutôt à la baisse, on aurait plutôt un possible retournement de tendance. Donc en tout cas, le premier objectif, ça va être le niveau des 1,325. Et ici, si on change de tendance, ce sera bien sûr un mouvement de court terme, mais ça peut également être un mouvement plutôt de moyen terme parce que ce serait simplement la continuation, enfin plutôt le retournement de cette tendance, mais simplement à l'inverse. Donc dans ce cas-là, on partirait plutôt dans une tendance baissière. Voilà. Donc pour l'instant, à court terme, je vais être plutôt baissier sur cette paire, et même à moyen terme, je vais être également plutôt baissier sur cette paire. Voilà. Ensuite, sur la paire AUD-USD, dollar australien face au dollar américain, donc ici, globalement, cette paire stagne beaucoup, donc on est toujours entre le niveau des 0,675 ici, et des 0,68. Donc on est toujours entre ces deux niveaux. Le cours a tendance vraiment à stagner. On a plusieurs chandeliers ici qui stagnent. La semaine dernière, j'avais dit globalement qu'on pouvait rebondir justement sur la borne haute ici pour venir justement venir tester la borne basse ici. Donc finalement, on est venu tester la borne basse. On a eu un chandelier plutôt baissier. Ici, on a marqué un deuxième chandelier qui est justement sur cette borne basse. Donc voilà, on a testé cette borne basse. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite sur cette paire? Simplement ici, tant qu'on reste à stagner entre ces deux niveaux, pour l'instant, il y a de fortes chances qu'on reste à stagner entre ces deux niveaux. Donc pour que le cours sorte justement de cette stagnation, il faudrait qu'on casse un niveau soit à la hausse, soit à la baisse. Donc il faudrait qu'on casse le niveau des 0,68 à la hausse pour venir par exemple sur le niveau des 0,685 ou qu'on casse le niveau des 0,675 à la baisse pour venir par exemple sur le niveau des 0,67. Donc pour qu'on sorte justement de cette stagnation, il faudrait qu'on casse un de ces niveaux. Maintenant, vu qu'on est toujours entre ces deux niveaux,
pour l'instant, voilà, tant qu'on n'a pas de cassure, on va plutôt partir sur un rebond, et tant qu'on part sur un rebond, on va principalement viser la borne opposée. Donc par exemple ici, on va partir justement du cours actuel, et vu que le cours est toujours entre ces deux niveaux, bah voilà, il y a de fortes chances qu'on vise, il y a de fortes chances en tout cas que le cours rebondisse, et du coup qu'on vise la borne haute qui se situe aux alentours des 0,68. Donc il y a de fortes chances bien sûr qu'on rebondisse ici. Tant qu'on stagne ici, pour l'instant, bah, il y a plus de chances qu'on continue à stagner. Maintenant, si on franchit ce niveau des 0,675 à la baisse, dans ce cas-là, on partira plutôt à la baisse. En tout cas, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on rebondisse ici et qu'on parte un peu plus à la hausse, pourquoi pas tester le niveau des 0,68 pour ensuite potentiellement soit rebondir dessus à la baisse, soit le casser à la hausse. En tout cas, le premier objectif, à mon avis, ça va être ça. Et ici, il faut bien voir que depuis quelques semaines déjà, on est principalement en range, donc voilà, il y a de fortes chances qu'on continue à ranger sur cette paire. Ensuite sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, alors sur cette paire, on était plutôt baissier la semaine dernière, on a eu clairement plutôt un mouvement baissier, on est venu tester justement le niveau de support ici des 0,642, on l'a cassé, on est parti plus à la baisse, on est venu tester ici le bas de cette mèche, finalement on a même clôturé en dessous de cette mèche, et finalement ici, on a eu un chandelier haussier. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que globalement sur cette paire on est plutôt baissier, ça c'est clair, clairement on est assez baissier sur cette paire, vraiment. On a globalement un fort mouvement baissier depuis déjà pas mal de temps, donc on est clairement baissier sur cette paire. Maintenant ici, on voit qu'on a un chandelier haussier, donc finalement on pourrait peut-être commencer à corriger ce mouvement baissier. Donc voilà, ici sur cette paire je resterai assez neutre, donc je pense que globalement on est toujours dans le mouvement baissier au niveau du moyen terme et du long terme, donc globalement ce serait bête de pas être baissier, surtout sur le moyen terme et sur le long terme. Maintenant ici sur le court terme, ce qu'on voit c'est que on a un chandelier plutôt haussier ici, et que finalement on pourrait peut-être commencer à corriger tout ce mouvement. Donc en tout cas on corrigerait bien sûr pas tout ce mouvement, mais peut-être commencer à corriger un peu plus. Donc à mon avis, le premier objectif ici sur cette paire, ce sera le niveau le plus bas, parce que voilà, on est toujours baissier sur cette paire, et peut-être que avant de corriger, on pourra potentiellement stagner, un peu comme on a fait justement sur l'eau du SD, on pourrait potentiellement justement stagner en marquant plusieurs chandeliers ici, et justement en venant tester le niveau le plus bas ici, pourquoi pas même venir tester le niveau des 0,635 ici. Donc en tout cas, à mon avis ici sur cette paire, sur le moyen terme et sur le long terme, on est clairement plutôt baissier. Maintenant sur le court terme, je vais être aussi plutôt baissier, mais je dirais un peu moins baissier. Simplement, voilà, le premier objectif, à mon avis, ça va être le niveau le plus bas. On pourrait très bien venir le tester pour ensuite potentiellement rebondir, pour partir un peu plus à la hausse et venir tester justement des niveaux plus hauts qui correspondent à peu près à ce chandelier ici aussi. Voilà, donc sur cette paire, je vais être moins haussier que sur les autres paires, simplement parce qu'ici on a un fort mouvement baissier. Maintenant, voilà, c'est tout à fait possible qu'on parte à la hausse, qu'on franchisse des niveaux de résistance, mais voilà, principalement ici, de ce qu'on voit, on n'a pas autant de signal baissier que sur d'autres paires, donc en tout cas je vais rester plutôt baissier, légèrement baissier, mais voilà, peut-être qu'on cassera pas forcément des niveaux de support. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les principales paires du Forex pour cette semaine. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à me dire non plus si t'as fait une analyse sur le Forex, à me dire tout ça dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo, si c'est le cas tant mieux, et sur ce je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut.